enfin ce qui s'est passé les derniers mois. Donc on va commencer par la base de la base. Je fais donc du rallye. J'ai fait le rallye du Dourdou en juillet, 13 et 14 juillet, donc dans le sud-ouest, très belle région, enfin il n'y a pas de problème. Le truc c'est que en fait c'est une épreuve qui commence de nuit. J'ai failli me sortir en spécial déjà, parce que rouler fort de nuit c'est un petit peu compliqué. Du coup pendant la première boucle, j'ai chuté. Donc oui, je suis arrivé dans un virage, j'allais pas fort, hein, je roulais à quoi, 40, à peu près à ce rythme-là. Et en fait c'était un virage en descente, je me suis mis sur l'angle normal pour tourner quoi. Et puis en fait j'ai mis sur l'angle sur une plaque de gravier. Donc j'ai dégagé par-dessus la moto, je me suis réceptionné sur l'épaule et hop, une clavicule en moins. Donc j'ai été en convalescence entre guillemets tout le mois d'août et jusqu'à on va dire la mi-septembre. Je me suis fait opérer 2 fois parce qu'ils m'ont mis une broche. Et puis après la broche ça allait plus, donc il a fallu me l'enlever. Enfin bref, je me suis fait opérer 2 fois. La parenthèse rallye est pour introduire le sujet principal, si j'ose dire ça comme ça, à savoir comment j'ai... pour 1300 € de réparation sur la moto, sur une moto qui allait bien en fait. Donc pour faire du rallye, et qui plus est l'épreuve de nuit, il est obligatoire d'avoir des feux additionnels sur sa moto. Feu additionnel avec un détail bien particulier, c'est-à-dire que feu additionnel couplé au commodo de plein phare. Je suis pas excessivement doué au niveau des branchements électriques, etc. Il aurait fallu que je fasse un vrai montage que je ne sais pas faire. Donc du coup, moi, un petit peu con, je me suis dit je vais ouvrir le commodo. Je vais regarder le fil des pleins phares, lequel c'est. Je vais prendre le fil des feux additionnels et puis je vais le souder sur le fil du plein phare. Bon, comme ça devrait marcher. Bon, ça devrait. Hein. Spoiler alert, ça n'a pas marché. Et donc du coup, voilà. J'en arrive avec le truc ici éventré. Le fil du coup qui est plus en très très bon état parce que j'ai essayé de me piquer dessus, machin. Je remballe tout avec du scotch, machin. J'isole les fils, enfin... Je fais le truc à peu près proprement. Je dis bien à peu près proprement parce que ça c'est ce que je croyais, ça ne l'était pas du tout. La moto de temps en temps, elle me faisait des phases étranges. Genre quand je mettais mes clignotants, c'était les... Oh là, il se passe quoi là? Quand je mettais les clignotants, c'était les warnings qui se mettaient. Quand je klaxonnais, j'avais plus de phare. Enfin, la moto elle déconnait un peu au niveau de l'électrique. Donc bref, étant donné que je savais à peu près d'où venait le problème, en fait j'avais trouvé la technique de... J'avais repéré qu'en fait en pinçant comme ça devait remettre le contact. Et donc du coup je retrouvais mes phares. Un soir, c'est vraiment parti en couille dans le sens où la moto elle s'est mise à klaxonner. En fait elle a déclenché l'alarme avec les warnings et le phare qui était synchronisé sur... Merci. Qui était synchronisé sur les... comment ça s'appelle, sur le... En fait le phare clignotait en même temps que le clignotant et au rythme de l'alarme en fait. Donc la moto c'était un peu un arbre de Noël. Là, je me suis dit ah, c'est quand même compliqué. Je me suis arrangé pour au moins rentrer jusqu'à chez moi. Mais je me suis dit là quand même en vrai ça pue, va falloir faire quelque chose. Je vais quand même essayer de refaire un montage électrique propre, genre rebrancher correctement, tout bien réisolé, tout bien remballé, enfin refaire un truc propre. Et là, ça marche définitivement plus. C'est-à-dire que j'ai beau essayer de douiller, de pincer, ça marche plus. Et là, je comprends qu'en fait, c'est pas normal que ça marche plus. Ça ne pouvait pas ne pas marcher. Or, ça marchait quand même pas. Et j'ai passé genre peut-être 3 semaines à essayer de trouver le courage en fait d'appeler un garage.
J'appelle un garage en qui genre vraiment j'ai toute confiance, je me sens bien quand je vais là-bas et tout ça. C'est Horizon Moto, c'est Horizon Moto à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc c'est un multimarque, il fait Suzuki, Honda, KTM, Aprilia, Kawa. C'est vraiment les mecs, c'est des anges de gentillesse et de patience. Donc à chaque fois, moi c'est la deuxième moto que j'ai. Toutes mes motos entre guillemets sont entretenues par eux là-bas. Donc vraiment j'ai une totale confiance en eux. Donc je l'appelle, je dis voilà ce qui se passe avec la Ténéré, machin. Et là il me dit en fait, moi je suis pas concessionnaire officiel YAM. Ça veut dire que le schéma électrique de la T7, je ne connais pas. Sur quoi je lui réponds, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il vaudrait mieux que j'aille peut-être à Yamaha, concessionnaire Yamaha, là où je l'ai acheté quoi. Il me dit en vrai de vrai, oui, tu vois, ça va être mieux. J'appelle Yamaha, je lui explique, et il me dit ouais ok bon, à mon avis c'est le Komodo qui est mort, machin, faut passer avec la moto. La moto du coup je la charge dans le camion, j'y vais. Quand ils t'ont arrivé, ils sont dit lui, écoute. Donc il regarde, il me fait un devis et tout, 380 €, il me dit ok, tout ça. Moi ça m'allait bien. Moi j'avais prévu 500 balles de budget, tu m'en annonces 380, je suis content. Passe une semaine, j'ai pas de nouvelles. Je me dis c'est bizarre. Donc je les appelle, genre en mode coucou. Je l'appelle. Il me dit on a fait les travaux sur la moto, machin. Donc moi à la fin de la j'attends la suite de la phrase, suite et fin de la phrase qui va me dire bah, venez la chercher. Et là il me dit on a changé le Komodo et ça marche toujours pas. Je dis, ah. Il me dit moi si vous voulez mon avis, vous avez grillé le phare. Je dis ah, là c'est plus emmerdant parce qu'un phare de Ténéré c'est de la LED. Donc c'est pas tu changes l'ampoule. Faut pas rester là monsieur quand même hein. Donc j'ai dit bah tant pis en vrai, peu importe les frais, moi ma moto j'en ai besoin en fait. Donc bah en vrai tant pis, on change le phare. On repasse une semaine et là il me dit bah, on a changé le phare mais ça marche toujours pas. Je dis là quand il m'a dit on a changé le phare mais ça marche toujours pas, là dans ma tête je vous cache pas, en vrai de vrai pour moi c'était la moto à la casse en fait direct. Moi il était en train de m'annoncer que bah frérot t'as fait un petit peu trop le malin avec ta bécane. Il me dit en fait le mécano a regardé, vous avez grillé le boîtier CDI. Comme je l'ai dit, moi l'électronique voilà. Donc je lui dis bah ok mais c'est quoi le boîtier CDI? Et là c'est pour me rassurer, il me dit bah c'est le cerveau électrique de la moto en fait. Ça gère tout ce qui est électrique sur la moto, y compris l'injection hein. Tout ce qui est électronique, toute la gestion électronique de la moto, j'ai grillé le boîtier. Bon, là il me dit ça va être des frais, et je vous cache pas que c'est au moins 2000 €. Je dis ouais, ok, bon, et ben j'en sais rien, je vais vendre mon cul, je sais pas, je vais vider mon compte, je vais vider mes comptes, je vais vendre mon cul, je vais me débrouiller, mais je vais les trouver parce que encore une fois, la moto c'est mon moyen de transport, genre j'en ai besoin. Et là il me dit je vais quand même regarder les disponibilités et tout ça avant de et le prix avant de vous la commander la pièce. Oui c'est mieux. C'est que 780 €. Moi je m'en la tête, moi tu m'annonces 2000 et d'un coup tu m'annonces 780, c'est mieux, je préfère. Et au final du coup c'était bien le boîtier CDI. Donc bah la moto remarche, miracle, j'ai les phares et tout, c'est beau une moto qui marche en fait hein. Donc pour résumer, en fait les mecs ils ont été de problème en problème. C'est-à-dire que bonjour j'ai un problème, ok. Oh mais ça c'est, on va changer le Komodo. Ok on t'a changé le Komodo mais en fait bah ça marche toujours pas, t'as grillé le phare. Et puis en fait ben c'est pas le phare que t'as grillé, c'est le cerveau électronique de la moto. Je vous laisse imaginer l'angoisse en fait. Je leur ai rajouté un tap qui n'existait pas à la base. Voilà. J'avais juste pas à toucher quoi. Donc du coup voilà pour la petite histoire.
des cancéreux qui fument pas de clope, des millionnaires qui n'ont pas le gars. Il y a des héros qui n'ont pas de cap, des banlieues, il y a des héros qui n'ont pas de cap, des millionnaires qui n'ont pas le bac, des cancéreux qui fument pas de clope. Il y a des héros qui n'ont pas de cap, des cancéreux qui fument pas de clope, des millionnaires qui n'ont pas le bac, des banlieusards qui tiennent pas le bloc, des banlieusards qui tiennent pas le bloc, des cités qui vendent pas de drogue. Ça intéresse pas France 24. Et c'est triste mais c'est vrai. Garde en tête que les temps changent et que Lucifer était un ange étrange. Il m'appelle que quand ça les arrange. L'amour sincère lui va dans les deux sens. Je vais les mettre en miettes, j'ai du pain sur la planche. Musique en bas rap, les verbères, on grappe un petit réverbère qui éclaire la France. Je vais les huettes sur ma vie que personne ne m'arrête. Je traîne avec quelques analphabètes qui suivent mes instructions à la lettre. De toute façon, on n'a rien dans la tête. Il y a même des mecs qui ont fumé, des mecs n'ont jamais posé leurs lèvres sur une cigarette. Pas de destin fabuleux, tu vois le croque-mort saluleux, pas d'enterrement qui s'annule. Qui manie l'art de la ruse, faut pas qu'ils connaissent bien la loi, mais faut qu'ils connaissent bien la juge. Chaque accélère, quand on est partenaire, belvédère dans la glacière, tous les feux sont verts, donc accélère, comme tous mes frères qui regardent, c'est rare mes adversaires, c'est les lumières, Voltaire, Jay-Z, Jacques Prévert. Rien à foutre de vous offenser. Quand les portes de chez nous sont défoncées, à 6h du mat pendant la prière, dans mettre la tête collée au plancher, vider le chargeur en cran blanc. Si tu me vois sur le banc, c'est que j'ai pris la place de Laurent Blanc. Je les traumatise en chantant, allez cacher les enfants. Il baisse ta meuf quand t'es à l'entraînement. J'appelle ça un poteau rentrant. Et après on s'étonne. Je dis oui, il y a des accidents. Merci madame.